Bon, maintenant vous avez l'habitude, j'aime présenter le warm-up après l'avoir fait moi-même. Comme ça me permet de le faire tranquillement et ensuite vous expliquer atelier par atelier ce que j'attends de vous. Il faudra faire 3 circuits de l'ensemble des ateliers, ou bien l'équivalent de 35 minutes. À prendre en compte aussi les conditions de température. S'il fait très chaud, ne vous attendez pas à faire des miracles. L'essentiel, c'est réussir à faire un atelier sans vous arrêter, ou éventuellement faire une coupure une seule fois dans la série. Premier atelier, c'est un mouvement qu'on travaille en haltérophilie. Vous prenez votre prise pour faire de l'épaulé, et vous allez faire du tirage bras épaulé. Je tire sur les coudes, suffisamment rapidement et fort pour que la barre passe toute seule. Ne tentez pas de faire en force, ici vous êtes bloqué, essayez de passer en forçant sur vos poignets, vous allez vous abîmer. Donc c'est 15 répétitions. Ah oui, mais je garde encore ça. Ensuite, c'est du squat bulgare. Alors moi j'aime bien utiliser la barre et aller chercher un banc derrière. Donc soit vous savez où se situe exactement, soit vous avez un miroir devant vous pour vous localiser où se trouve le banc, parce que sinon, ça m'est arrivé, chercher péniblement après le banc pour poser mon pied. Donc quand vous n'arrivez pas à le trouver, penchez les fesses, enfin basculez les fesses en arrière et maintenez le buste bien droit. Ça vous évitera de vous abîmer le dos. Donc c'est 15 répétitions jambe droite, 15 répétitions jambe gauche. Ensuite nous allons au tirage à la poulie haute. Tirage à la poulie haute, ce que j'attends de vous, c'est prendre la prise ici. Pas en bout de doigt, ça sert à rien en bout de doigt. Parce que quand vous allez vouloir faire des rainbow muscle up ou des muscle up à la barre, si vous êtes ici en accroche, vous n'allez jamais réussir. Il faut réussir à prendre en dessous de l'articulation des doigts. Il faut réussir à prendre la prise. Ça vous permettra ensuite, pour les mouvements de gym, de pouvoir verrouiller votre poignet et passer par au-dessus. Donc déjà, rien que dans les mouvements de musculation, apprenez à les prendre beaucoup plus proche du talon de votre main, la prise de la barre. Et vous faites donc 15 répétitions traction poulie. Il faut que ça soit du modéré. Vous puissiez faire la série sans vous arrêter. Ou éventuellement, quand vous êtes fatigué, vous restez suspendu et vous revenez. Vous restez suspendu et vous revenez. Ça va encore. Donc 15 répétitions, tirage poulie haute. Ensuite, quand vous avez fait ça, que je me souvienne, où est mon pense-bête? Alors, bulgare, poulie haute, ah oui, les écartés, inclinés pour les pectoraux. Moi, j'utilise mon Swiss Ball pour avoir une difficulté supplémentaire. Donc, vous vous positionnez, vous prenez 2 haltères et c'est parti pour 15 répétitions. Ça, c'est du classique. Ensuite, on va travailler le gainage aussi bien des lombaires que des abdos. Les lombaires, on utilise encore son Swiss Ball. Celui-là, vous le connaissez, on travaille aussi les ischios. Je me gaine et je ramène. Gainer, je ramène. 15 répétitions. Et pour finir, gainage, abdos, on fait la planche. 30 secondes. Tous ces ateliers associés les uns après les autres, si vous arrivez à tous les faire sans vous arrêter, vous le faites et dès que vous commencez à cramer au niveau cardio, au niveau souffle, au niveau hydratation, vous stoppez, vous récupérez tranquillement. Vous faites atelier par atelier, vous récupérez s'il faut entre chaque atelier, mais essayez de faire un broken quand vous êtes dans l'atelier. Faire les 15 mouvements sans vous arrêter, c'est important. Si c'est impossible, c'est que vous avez pris trop lourd, il faut revoir la charge à la baisse. Ok? On se retrouve ensuite pour l'atelier haltérophilie. Ce sera un truc spécifique mais pas trop dur. À tout de suite.
3 tours. Pour la partie haltérophilie, on va travailler dans un premier temps l'épaulé jeté, l'épaulé flexion, donc en squat, et le jeté en split, en fente. On va faire 4 séries, 3 répétitions. Une charge allant entre 60 et 70% de votre max. Si vous avez de l'énergie, c'est en fonction du warm-up. Si vous sentez que c'est difficile, vous baissez forcément la charge. Il faut que vous travaillez, mais il ne faut pas que vous soyez dans une grosse difficulté dans la capacité de les refaire. Donc normalement, c'est 4 séries, 3 répétitions. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà je suis lent dans mon squat et j'ai tendance à bouger vers l'avant. C'est-à-dire que je ne fais pas bien mon extension de hanche. Je la finis pas, je ne vais pas vers le haut. Je suis pressé de m'en débarrasser. Et ce qui fait que la technique est pourrie. C'est pour ça qu'il est bien, ce qui est bien de travailler quand on est fatigué, parce qu'on sent ces petits trucs qu'il faut gommer, corriger. Donc la prochaine, je mettrai sans doute un petit peu moins lourd pour être beaucoup plus précis. Être moins pressé, prendre le temps. Oui, ici je suis lent, oui, ici je suis lent, c'est pas parce que ici je suis lent que il faut que je me dépêche d'aller en dessous. La barre n'a pas assez d'énergie. En plus, j'ai pas un beau squat, c'est pas réactif. Il faut prendre tout ça en compte. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il faudra faire par la suite. Quand vous avez fini vos épaulés jetés, là prenez le temps de faire vos 4 séries, 3 répétitions, épaulés jetés. Prenez le temps entre chaque série. Dès que vous avez fini, ça sera 4 séries d'arrachés en force. Donc c'est pour ça que j'ai mis les poids de 5 à l'intérieur, car je vous rappelle que les poids les plus lourds doivent être le plus proche de la barre et les poids les plus légers le plus à l'extérieur. Donc voilà, c'était pour gagner du temps. Donc l'arraché en force, c'est pareil. Je vais chercher ma position d'haltéro pure. Et l'arraché en force, c'est finir sur la pointe des pieds. Je vais me mettre ici pour ne pas toucher mon plafond. Là, il faut forcément que je sois bien placé. Si j'entame trop rapidement mon extension de hanche, je n'arriverai pas à rester sur la pointe de pied. Je partirai vers l'avant. Donc là, c'est intéressant de mettre des choses comme ça en place. Ok. Toujours pareil. 3 répétitions à chaque passage. C'était un peu développé ça. Un peu plus de niaque dans l'extension de hanche. Voilà, là c'est mieux. Prenez le temps de sentir ce que vous faites. Il y aura des erreurs. C'est le moment de les corriger. Prendre moins lourd pour faire parfaitement le mouvement. C'est le moment de sentir la barre qui ne fait qu'un avec vous. Allez, bon courage.